Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour aller pendre du lisier, mais pas avec n'importe qui. Devinez qui c'est qui arrive. Et oui, je vous donne pile dans le mille, Florian de la chaîne Dutzfar 73. Donc aujourd'hui on est venu épandre du lisier sur ces prairies là qui sont en train de se réveiller en cette fin février. Donc là on y apporte 20 mètres cubes à l'hectare de lisier qui est riche à 5 unités d'azote à peu près. Donc ça va permettre à la prairie de se réveiller et ça va lui donner un bon coup de fouet pour partir. Et cette prairie là servira à faire du foin. Donc ça va permettre de vider la fosse à lisier parce qu'elle est bien pleine. Donc on profite de l'occasion pour faire ce chantier. Surtout qu'il est annoncé de l'eau pour la fin de la semaine. Et après on craint de ne plus pouvoir retourner dans les champs. Donc on a profité de l'occasion qui s'y prêtait. Donc là on se retrouve dans la stabule des vaches. Donc une petite précision, lors des élevages il y a des normes qui coûtent très cher parce que c'est des grosses installations qui sont très coûteuses. Donc les normes ici, les vaches, il faut que leurs effluents qu'elles rejettent n'aillent pas dans le milieu naturel directement, c'est interdit, autrement ça polluerait le milieu. Donc pour ça il y a une fosse en béton qui est juste là-dessous, sous ces caillebotis là. Les vaches elles marchent sur ces caillebotis. Et tous les excréments, donc les parties solides et les parties liquides vont s'en aller dans la fosse à lisier. Il y a le robot de traite et les eaux de lavage du robot de traite vont partir aussi dans la fosse à lisier. Donc dans cette stabulation, il y a 63 vaches laitières. Donc cette stabulation est composée de logettes dans lesquelles les vaches viennent se coucher. Donc les logettes, c'est un tapis en caoutchouc bien confortable pour les vaches et des barres en métal pour séparer les cases pour qu'elles puissent chacune avoir de la place. Et au milieu des logettes, dans le couloir, il y a une dalle avec des caillebotis. Donc tous les excréments des vaches passent au travers et tombent directement dans la fosse à lisier qui est en dessous. Et la fosse à lisier elle fait 500 mètres cubes. Donc là on a une fosse à lisier, donc elle fait 500 mètres cubes. Donc quand on aspire le lisier, il ressort par là jusqu'au cône. Et dans ce cône on y met le bras du tonneau pour aspirer. Donc pour ce faire on utilise un Dutzfar 6210 C-Shift qui a une puissance de 200 chevaux. Et à l'arrière un tonneau de chez Josquin Modulo 2 qui a une capacité de 11 000 litres. La prise de force est une 540 tours par minute et elle vient entraîner le compresseur qui est ici. Donc le compresseur lui, quand on met le bras qui est ici dans le cône, on va mettre en route la prise de force et le compresseur, donc ici tu peux voir qu'il y a un vérin qui va faire inverser un mécanisme. Donc en mode pompage ce vérin il est fermé et ça va faire circuler l'air de dedans le tonneau jusqu'à l'extérieur du compresseur. Donc ça va faire le vide d'air dans le tonneau pour que le lisier puisse remonter par le tube qui est là. Et à l'inverse, quand on est en mode épandage, le vérin ici est ouvert et il va aspirer l'air de l'extérieur, l'envoyer sous pression dans le tonneau pour que le lisier puisse être projeté contre la palette qui est derrière. Donc la bûche c'est jamais qu'une palette en ferraille
avec une autre palette qui est ici. Donc le lisier est projeté contre cette palette pour être écarté sur à peu près 6 à 8 mètres de large à peu près. Donc le bras ici il est bien spécifique. Donc là derrière il y a une vanne pour éviter que quand on a fini d'aspirer le lisier, que le lisier ressorte par le bras. Donc cette vanne là, quand le bras est remonté, elle est fermée. Ici en haut il y a 2 crochets qui permettent de maintenir le bras bien en position pour le transport. Et le vérin, le gros vérin qui est ici, ça sert pour la montée et la descente du bras. Et en haut, je ne sais pas si tu le vois ici, il y a un moteur hydraulique qui va venir entraîner l'accélérateur de pompage. Donc l'accélérateur de pompage c'est super bien ça. Ça permet de gagner 2 ou 3 minutes sur le remplissage d'un tonneau. Parce que sans ça, on mettrait 8 minutes pour remplir un tonneau. Tandis qu'avec l'accélérateur de pompage en plus du compresseur, on met à peu près 3 à 4 minutes. L'accélérateur de pompage est commandé par cette prise hydraulique, donc un gros distributeur dans lequel il circule à peu près 60 litres minute d'huile. Et le distributeur, il va jusqu'à là-haut, jusqu'au moteur, qui va l'entraîner. Et après, on est branché sur un retour libre pour que l'huile elle puisse revenir sans difficulté au tracteur. Parce qu'autrement, si la prise elle serait branchée là, ça viendrait faire éclater le distributeur en lui-même. Donc 60 litres minute, c'est énorme, donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce retour libre. Le deuxième distributeur qui est ici sert pour la descente et la montée du bras. Cette prise là c'est les freins. Et les 2 prises là c'est pour la vanne qui est derrière. Donc, quand on descend le bras dans le cône, le vérin là il va se mettre en position, donc il va se rétracter pour mettre le compresseur en mode pompage. Le bras va venir s'appuyer contre le cône. Et une fois que le bras s'appuie contre le cône, la vanne qui est ici va s'ouvrir automatiquement. Et après, à la fin, quand le tonneau est plein, tout en haut, il y a une boule qui va venir obstruer la circulation de l'air pour éviter que le lisier remonte jusqu'au compresseur, parce que ça, c'est pas du tout bon. Et une fois que l'aspiration de l'air est obstruée, le compresseur il va changer de bruit. Donc c'est à ce moment-là qu'on va savoir qu'il va falloir arrêter le compresseur. Et après, quand on remonte le bras, d'abord la vanne ici va se refermer. Et après, le bras va venir se rétracter et se recrocheter là-haut sur son crochet. Le compresseur va venir se remettre en mode épandage. Allez, un tour dans la cabine maintenant avec le joystick. Donc là, il y a toutes les fonctions hydrauliques. Donc le distributeur qui est ici, c'est pour monter et descendre le bras. Celui-là, c'est pour activer l'accélérateur de pompage. Donc bien évidemment, les vitesses. Donc quand on pousse en avant, ça passe les vitesses en avant. Et quand on tire le levier en arrière, ça recule les vitesses. L'inverseur qui est au volant, l'ordinateur de bord, la prise de force, donc on est en 540 normal, les 4 roues motrices, le blocage de différentiel et la molette de l'accélération des régimes moteurs. Donc le tracteur est de 2015. Et il y a les nouvelles normes anti-pollution dessus, donc notamment le filtre à particules qui est au-dessus du moteur et la technologie SCR DEF, donc le traitement post-échappement avec la D-Blue. Donc c'est pour ça que le pot d'échappement est assez volumineux. Le tracteur est équipé d'un moteur Deutz 6 cylindres de 6 litres de cylindrée. Le tracteur est aussi équipé du pont suspendu, donc ça c'est génial parce qu'on a quand même un peu de route des fois à parcourir pour aller jusqu'au champ. Et donc le pont suspendu c'est quand même vraiment confortable. Donc il y a un vérin de chaque côté qui sont commandés par une boule d'azote. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh. So. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à 2 on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the ghost of men. We are the ghost of men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are the ghost of men. We are the ghost of men.
j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tout.